refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera. Je l'invoquerai, il sera avec moi, dans la détresse il me délivrera. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et ses ravages, te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages, te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera. Je l'invoquerai, il sera avec moi, dans la détresse il me délivrera. Tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera. Je l'invoquerai, il sera avec moi, dans la détresse il me délivrera. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte. En pierre, l'Éternel te protégera. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte. En pierre, l'Éternel te protégera. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera. Je l'invoquerai, il sera avec moi, dans la détresse il me délivrera. Tu marcheras sur le lion, tu fouleras le dragon, et tu n'auras rien à craindre, car c'est moi qui te délivre, te protège, car tu connais mon nom. Tu marcheras sur le lion, tu fouleras le dragon, et tu n'auras rien à craindre, car c'est moi qui te délivre, te protège, car tu connais mon nom. Te protège, car tu connais mon nom. Te protège, car tu connais mon nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici en tant que peuple devant ta face bénie en cette nouvelle matinée, Seigneur de la semaine. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que dans ta grâce, tu nous guides pas à pas. Tu fais en sorte que nous sommes parvenus à ce nouveau jour, à l'aube de ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour les grâces reçues, pour les faveurs, tes faveurs à toi qui font de nous ce que nous devenons.
Nous te remercions infiniment pour cette nouvelle journée qui est devant nous. Nous te disons merci beaucoup pour les bénédictions que tu gardes en réserve pour nous, pour cette journée de façon particulière. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Merci pour ta promesse de délivrance, de protection, Seigneur. Merci. Oui, le prophète a dit, puisqu'il m'aime, mais c'est toi qui nous aimes. C'est toi qui nous aimes, Seigneur. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui es amour. Merci, Papa, pour la confiance que tu nous fais, pour le peu d'amour que nous manifestons à ton auguste personne. Merci, Papa. Merci pour ton nom. Pour ton nom, tu nous as donné de le connaître en Jésus-Christ. Oui, en Christ, nous connaissons ton nom. En fait, nous te nommons à notre manière, suivant notre compréhension en tant qu'humain. Mais tu nous écoutes, tu acceptes nos verbes, tu écoutes nos prières, tu prends nos requêtes, tu nous exauces selon ta sainte volonté. Nous le reconnaissons bien et ainsi nous te disons humblement merci. Merci Papa, merci pour toutes les grâces reçues de toi. Merci pour les grâces à venir parce que je sais que ton trésor de grâce en est un inépuisable. Alors merci Père, merci Papa. Gloire, louange, honneur soit à toi au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour, bon matin. Dans sa paix, sa grâce incommensurable. Oui, le verset du jour se lit comme suit. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Voilà deux vers qui parlent fort en notre faveur. Tout simplement en notre faveur. Puisqu'il m'aime, le Seigneur nous fait confiance. Il nous suffit de lever le petit doigt vers lui pour qu'il vole à notre secours, pour qu'il nous délivre. Pour qu'il nous délivre de toutes nos entraves, pour qu'il nous délivre de nos persécuteurs, de nos persécutrices, pour qu'il nous délivre des liens de la mort, pour qu'il nous délivre des liens de la maladie, pour qu'il nous délivre des liens de ceux-là qui autour de nous voudraient nous voir disparaître de devant leur face, pour qu'il nous délivre de tout souci, de toute entrave, de toute tentation aussi. Le Seigneur Jésus a prié le Père pour ça. Il a dit dans nos prières de dire au Père et délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Autrement dit, c'est toi qui peux le faire. Alors, nous le reconnaissons et nous élevons le Saint-Nom de Dieu, nous glorifions le nom de Dieu, nous le psalmodions. Tant que nous existerons, nous devrions chanter le Saint-Nom de Dieu. Voilà, je vous reviens bientôt pour le deuxième vers.
Oui, dans l'esclavage, bien-aimé du Seigneur, nous souffrons, hein, nous gémissons, nous courbons nos dos sous le cou, sous les fouets. Bien sûr, je suis en train de parler puisque l'esclavage, entre guillemets, n'existe plus depuis quelques siècles. Mais bien sûr, je parle de l'esclavage de l'ennemi quand même. Et puis, il y a l'esclavage masqué aussi. Il y a l'esclavage masqué qui pèse lourdement sur nos frêles épaules, aujourd'hui encore. L'esclavage humain dans le temps qu'on connaissait au 16e, 17e siècle et avant, on y a mis fin, entre guillemets, seulement entre guillemets, mais il y a l'esclavage moral qui existe encore. L'esclavage comme tel ne fait que de changer de face de toutes les façons. Alors, je veux dire que oui, dans l'esclavage, nous gémissons, nous souffrons beaucoup. Mais la Bible nous parle des promesses de Dieu. La Bible dit, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Et c'est grâce à sa protection que vous et moi, nous sommes là encore sous leurs yeux, devant leur face. Nous sommes là encore grâce à sa protection parce que justement le futur simple, c'est un futur en prolongé, un futur dans le présent, c'est un futur qui c'est comme si il est dans le présent comme il est dans le futur aussi, je le protégerai. Nous vivons de cette protection de Dieu, de cette protection du Seigneur, parce que c'est lui qui nous a fait. David eut à le dire dans le psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient toujours que nous sommes poussière. Alors, s'il ne nous protégeait pas, où serions-nous à pareille heure? Écoutez, c'est grâce à Dieu, oui, que tu es là aujourd'hui encore. Uniquement par sa grâce. Et c'est pour ça que tu lui dois reconnaissance, gratitude. C'est pour ça que je ne cesse de parler de reconnaissance et de gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il continue de faire, pour tout ce qu'il fait jour après jour, et je dirais même à chaque fraction de seconde, notre Dieu agit. Il agit en ma faveur, il agit en ta faveur, il agit pour son peuple, il agit pour que son peuple soit allégé quand même. Alors, pour cela, nous lui disons merci, nous lui témoignons toute notre reconnaissance parce qu'il en est digne. Il est le seul qui soit digne vraiment de nos reconnaissances, de nos gratitudes. Pourquoi? Parce que tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Tous les autres ne font que de nous exploiter depuis à la maison. Depuis à la maison jusqu'au boulot. En passant bien sûr par l'église aussi, hein? Eh bien, les autres ne font que de nous exploiter, que de profiter de nous. Tout le monde cherche à tirer profit du plus faible. Tout le monde veut être le plus fort. Tout le monde veut monter sur la tête des plus faibles pour les écraser davantage. Enfin, quand je dis tout le monde, il y a quand même quelques exceptions, il y a quand même quelques exceptions à quelques exceptions près, à part de quelques expressions près, tout le monde envisage à écraser les autres pour que eux autres, ils parviennent à une certaine hauteur.
Alors, notre Dieu nous protège. Merci Seigneur, merci tendre Père, merci pour ta royauté. Parce que tu règnes, nous espérons de régner un jour. Parce que tu règnes, eh bien tu ne permets pas aux hommes et aux femmes de cette société de faire ce qu'ils veulent de nous. Parce que tu règnes, tu maintiens Satan éloigné de tes serviteurs et servantes. Il voudrait bien entrer dans nos foyers, entrer dans nos maisons, entrer dans l'église, entrer dans notre milieu de travail pour semer la pagaille. Mais tu ne lui permets pas parce que l'Éternel sur son trône règne éternellement. Il fait tout ce qu'il veut. Merci Seigneur pour ta royauté. Merci parce que ce n'est pas à cause de nos péchés, de nos iniquités que tu laisserais ton trône de gloire. Au contraire, tu y as toujours été, tu y resteras pour le temps et pour l'éternité. Merci pour Christ qui est là, qui intercède pour chacun de nous, pour chaque chrétienne, pour chaque chrétien, pour les enfants des chrétiens et chrétiennes, pour nos enfants qui dans le milieu sont exposés à toutes sortes de théories, à toutes sortes de philosophies, d'idéologies, mais grâce soit rendue à toi, nous n'avons pas peur, Seigneur, pour eux, parce que tu règnes, tu es sur ton trône, tu règnes, Seigneur, dans nos cœurs, également en esprit et en vérité. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, élevé, magnifié soit ton Saint-Nom, Père très saint et très digne de louange et d'action de grâce. Papa, les bien-aimés qui sont mal en point sont devant toi, ceux-là qui souffrent dans le corps, qui luttent, mais qui n'arrivent pas à trouver la médication nécessaire pour alléger leur souffrance. Je les remets entre tes mains. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais, tu les vois. Ils souffrent en silence, dans l'ombre, pour la plupart. Il y en a qui ne veulent même pas parler aux gens de leur maladie, de leur infirmité. Je les comprends. Alors, Papa, je sais que tu les comprends plus encore que ton humble serviteur. Visite ces gens, oh Dieu,
Fais-leur grâce et miséricorde, qu'ils sachent que tu es là pour eux, quoi qu'il arrive. Tu ne les abandonnes pas, tu ne les oublies pas. Ils n'ont qu'à continuer de placer leur espérance, toute leur espérance en toi, qu'ils continuent, oh Dieu, à connaître davantage ton nom afin d'être protégés encore plus et obtenir aussi ta délivrance, parce que la délivrance vient de toi et de toi seulement. Merci Père, merci Papa. Les jeunes qui en arrachent présentement pour terminer leur année scolaire sont devant toi. Soutiens-les aussi dans leur recherche, dans leur quête. Soutiens-les, Papa, dans leurs travaux, les derniers travaux qu'ils doivent terminer avant que la date butoir tombe. Fais qu'ils se confient en toi et en toi seul, afin d'obtenir eux aussi grâce et miséricorde qui viennent tout le temps d'auprès du trône de Dieu. Merci Père. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse,